Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Mao qui continue à nous apprendre des choses, ma foi, plutôt intéressantes et un tout petit peu flippantes. Mais alors vraiment 3 fois rien. On a du coup Mao et Nanoka qui vont discuter un petit peu de ce dont se souvient Nanoka, sur le fait notamment qu'elle ait pu utiliser le sabre de Mao, puisque visiblement donc c'est un sabre que Mao possédait déjà à l'époque où il a affronté le Byoko. Et donc, globalement, le sabre a été maudit par le sang du Byoko lorsqu'il l'a combattu. Et quiconque essaye de se servir de ce sabre, eh bien, se retrouve à pisser le sang pas très longtemps après et globalement à mourir. Donc le fait que Nanoka soit toujours en vie, c'est un petit peu étrange et ça pousse Mao à se demander si Nanoka n'aurait pas été elle-même maudite par le Byoko. Et donc il suppute également que c'est probablement le monstre qu'elle a vu quand elle était plus jeune. Je continue perso à penser que le monstre qu'elle a rencontré à ce moment-là, c'était Mao, donc sous une autre forme, potentiellement possédée par le Byoko, puisque on a une meilleure image du Byoko dans cet épisode-là, alors que Mao nous raconte un petit peu le pourquoi du comment ils en sont venus à se rencontrer. Et c'est donc un chat avec plusieurs queues. Or, dans l'opening, la créature que l'on voit, que Nanoko a vue quand elle était plus jeune, quand Nanoka a vu quand elle était plus jeune, donc est une créature a priori humanoïde, qui a l'air d'avoir quand même de la fourrure, et qui semble avoir plusieurs queues qui flottent derrière lui. Donc, encore une fois, je pense que c'est peut-être ça. D'autant qu'on apprendra d'autres informations un peu plus intéressantes là-dessus dans l'épisode. Puisque donc Nanoka va essayer de faire quelques recherches pour essayer de savoir bah, qu'est-ce qui s'est passé le jour de l'accident. Et pour ce faire, donc, ses amis vont lui recommander un jeune homme qui s'appelle Shiara. Je crois que c'est comme ça, Shiara. Bon, qui est un jeune garçon qui globalement a un crush sur Nanoka depuis a priori un certain moment. Et du coup, donc les filles ont essayé de les pousser l'un vers l'autre dans cet épisode-là. Nanoka, bien évidemment, n'a absolument rien remarqué. Et du coup, donc, il va lui apprendre quelques petits trucs. Donc, en fait, c'est parce qu'il s'intéressait à Nanoka que lui-même a fait des recherches un petit peu sur elle et a découvert que c'était donc une jeune fille qui avait subi un accident assez grave quand elle était plus jeune. Et que, a priori, la version officielle comme quoi la chaussée se serait affaissée, c'est principalement parce qu'ils n'ont pas la moindre idée de ce qui s'est passé. D'après les dégâts qu'on peut voir sur les photos de l'époque, il semblerait que ce soit plutôt une attaque qui soit venue d'un côté latéral, donc perpendiculaire, donc très probablement de la galerie que Nanoka peut traverser pour aller, a priori, dans le passé. Moi, ça me fait beaucoup penser en fait à l'attaque qu'a fait Nanoka quand elle a récupéré le sabre de Mao. Ça, je me dis, un coup de sabre comme ça aurait pu potentiellement faire le truc. Bon, ça implique soit que la personne était dans le présent au moment de l'attaque, ou alors que ce genre d'attaque a réussi à traverser l'espèce de barrière qu'il y a autour du quartier, quoi. Les deux, pour le coup, sont possibles. On sait également que Nanoka, donc quand l'accident a eu lieu, elle a eu le sentiment de se faire tirer par une force extérieure, puisque donc là où c'est également bizarre, c'est que toutes les fenêtres de la voiture étaient fermées, mais ils ont supposé qu'elle avait été éjectée de la voiture, en fait, pour se retrouver sur la chaussée comme elle l'était à ce moment-là. Donc, est-ce qu'elle se serait fait attraper par un monstre? Moi, à l'heure actuelle, la façon dont je vois les choses, ce serait que un yokai, peu importe lequel, a attiré Nanoka pour potentiellement la kidnapper, la manger ou aller savoir. Elle s'est retrouvée projetée dans le passé, donc dans cette autre partie de la galerie, puisque donc elle remarque notamment que tout était en feu, et elle arrive à faire le lien du coup sur le fait que c'était le quartier près dans le passé, a priori, et donc que elle s'est retrouvée transportée ici, et selon moi, vu que la créature dans l'opening ou dans le flashback de Nanoka a l'air
de tenir une autre bestiole dans ses mains. Est-ce que du coup ce machin n'aurait pas sauvé Nanoka et ce machin étant Mao? Voilà où en est ma théorie du complot à l'heure actuelle. Peut-être que j'ai raison, peut-être que j'ai raison, peut-être que j'ai tort. Ne me spoilez pas dans les commentaires. C'est très rigolo de faire ça aussi. Donc voilà, il y a plein de petits détails assez étranges dans tout ça. Et là où c'est très intéressant, c'est que bah, visiblement le temps ne s'écoule pas aussi directement que ce qu'on aurait pu croire dans l'épisode 1. C'est-à-dire que dans l'épisode 1, Nanoka, elle a fait l'aller-retour entre les deux mondes, et a priori, il s'était même pas écoulé une seconde dans son monde à elle quand elle est revenue, alors qu'elle avait passé quand même quelques heures a priori dans l'autre monde. Sauf que là, cette fois, quand elle revient, alors qui sait, alors qu'elle est juste partie une journée, quoi, quelque chose comme ça, ou une nuit, je sais plus, et ben il s'est écoulé une semaine dans son monde à elle. Donc le temps est un petit peu plus brouillon que ce qu'on aurait pu croire au premier abord, quoi. Bon, ça me fait beaucoup rire du coup parce que son grand-père a pas l'air plus inquiet que ça. Enfin, il est inquiet, mais elle redébarque d'un coup après une semaine. Bon, c'est juste petite tape sur la main, ne le refais plus, quoi. Ok, pourquoi pas. Et de l'autre côté, par contre, quand elle va retourner voir Mao à la fin de cet épisode-là, il s'est épousé 10 jours. Alors qu'elle, elle est partie que 2 jours. Donc, est-ce que c'est juste du random ou est-ce que au fur et à mesure de ses visites, le temps va commencer à passer de plus en plus rapidement? Pour l'instant, on n'a pas de règles préétablies, mais ça rend du coup le truc, le voyage dans le temps. Si elle ne sait pas combien de temps vont passer quand elle fait les allers-retours, ça, 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 ça peut être un petit peu compliqué. En revanche, ça peut expliquer potentiellement quelques détails, puisque ce que nous explique Mao, c'est qu'il a donc un petit peu questionné tous les yokai, tous les habitants du coin, pour essayer de savoir, bah, essayer de dater de quand pourrait bien être ce fameux incendie qu'elle a vu quand elle était plus petite. Sauf qu'apparemment, bah, ça parle à personne, quoi. Donc, comme on sait que le temps est très différent, comme elle est partie, comme elle n'est pas revenue dans ce monde-là potentiellement depuis 10 ans, ça peut faire une durée extrêmement longue de l'autre côté. Donc, c'est peut-être beaucoup plus ancien que juste les 10 ans de base qu'on a. Puisqu'on apprend également une autre donnée un petit peu importante, et je dois bien avouer que je m'y attendais pas, c'est que Mao a plus de 900 ans. Puisque donc il nous dit, ah bah, parce que Madoka veut savoir un petit peu quel âge il a, quoi, par curiosité, et il lui dit, bah écoute, ça fait un moment que j'ai arrêté de compter, si tu veux, quoi. Et il lui dit, bah écoute, si on prend l'attaque du Byuko comme point de départ, ça fait 900 ans. Et donc il avait l'air d'avoir au moins la quinzaine, si c'est pas la vingtaine, voire un petit peu plus à l'époque. Donc ça fait quand même un petit moment, pratiquement 1000 ans. Donc, ah, du coup, on est dans les années, ah je sais plus, 1923 je crois. Donc 900 ans, ça ferait à peu près les années 1000. Donc ouais, le Japon était également très très différent à l'époque aussi, quoi. Mais c'est intéressant à savoir. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre comme information? Oui, on en apprend un petit peu plus sur Otoya également, parce qu'en fait, quand Nanoka elle a utilisé le sabre de Mao pour essayer de se défendre, ben en fait elle a coupé Otoya en deux. Mais ça n'a pas l'air de plus le déranger que ça, puisqu'on va apprendre dans cet épisode que Otoya est un Shikigami. C'est-à-dire que Mao a pris une espèce de petite poupée, a insufflé son énergie vitale à l'intérieur, et ça a créé Otoya. Voilà, donc il y a Otoya quand il est comme ça, et il y a l'espèce de petite poupée. Et donc, quand il a subi ce coup qu'il a été tranché en deux, la poupée dont il est à l'origine a même une fêlure assez visible dessus. Donc, ce que va faire Mao, c'est qu'il va mettre un petit talisman au-dessus, il va faire en sorte que Otoya l'avale, comme ça, donc ça supprime la blessure, et Otoya est recollé sans aucun problème. Là où c'est intéressant, c'est que Otoya ressemble beaucoup à la vieille femme qui est chez le grand-père de Nanoka. D'où ma question, est-ce que cette femme-là ne serait pas également un Shikigami? Et là où ça peut être intéressant, c'est que si c'est une Shikigami, ça prouve, forcément, enfin, ça sous-entend
que son grand-père doit être un minima au courant, sachant qu'elle arrête pas de donner des boissons, des smoothies à Nanoka tous les matins pour que ça, au niveau de sa santé, ça passe plutôt bien. Et du coup, depuis l'épisode 1, je soupçonne que ça doit être autre chose. Je soupçonne que son grand-père en sait plus que ce qu'il veut dire. Et honnêtement, la réaction qu'il a eue là, pour moi, il sait des trucs, le grand-père. Donc, est-ce qu'il fait partie de cette communauté spirituelle au sens très très large? Peut-être. Est-ce que ce serait lui qui aurait créé la vieille femme? Peut-être. Donc voilà, il y a plein de petits détails comme ça, très très intéressants. Très très intéressants. Et pour conclure, donc on va se lancer sur une nouvelle aventure. Du coup, puisqu'apparemment, donc il y a une Miko, donc une dirigeante de secte, je pense qu'on peut le dire ça comme ça, qui du coup prédit la fin du monde et arrive à attirer des fidèles auprès d'elle, qui dépensent leur argent dans des goodies et dans des machins, enfin, dans des talismans pour se protéger de la fin du monde, concrètement. Et donc du coup, Mao va demander à Nanoka de s'infiltrer un petit peu, puisqu'il y a quelques jours, il y a un gars qui est venu récupérer sa fille, parce que bon, bah les sectes, ça va 5 minutes, quoi. Sauf que cette femme-là, donc qui s'appelle Shoko, je crois, lui a dit qu'il n'avait plus que 3 jours à vivre, globalement, et il est mort de crise cardiaque 3 jours plus tard. Sauf que, en creusant un petit peu, Otoya va découvrir une espèce de petite poupée en bois qui a servi à maudire ce mec-là. Donc c'est qu'a priori, la femme là, la Choco, elle est pas aussi bienveillante que ce qu'elle voudrait essayer de faire paraître, quoi. Voilà, et puis du coup, Badanoka va rencontrer la fille de ce mec-là, qui était déjà du coup dans la secte et qui là, apparemment, elle est un petit peu supervisée par un des gars de la secte aussi. Donc, voilà, qu'est-ce qui se passe autour? Très très hâte d'en voir plus. Donc, c'était globalement un très bon épisode qui nous donne un peu plus de grain à moudre pour essayer du coup de comprendre un petit peu tout ça. Encore une fois, on trouve des petites références, en tout cas des similarités avec Inuyasha qui me font personnellement beaucoup rire. Euh, Puisque donc, vu que Nanoka s'est absentée pendant une semaine, bah, il a bien fallu trouver une histoire pour justifier tout ça. Et je vous le donne à mille. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ben, elle était hospitalisée. C'est pas déconnant parce que contrairement à Kagome dans Inuyasha, elle avait déjà une santé qui était un peu fragile et tout le monde le sait. Mais du coup, ça me fait beaucoup rire qu'effectivement, elle a le traitement à la Kagome également, qui pareil, vu qu'elle arrêtait pas de faire des allers et des retours, bah, quand elle était pas là, bah, c'est parce qu'elle était malade. Et notamment, il y avait un gars de sa classe qui, qui était aux petits soins avec elle, qui clairement avait un crush sur elle et qui arrêtait pas de lui donner des trucs médicinaux ou autres, parce que je crois que c'était sa famille qui travaillait là-dedans. Et on retrouve du coup le gars qui aurait potentiellement un crush enfin, qui a un crush sur Nanoka dans son monde à elle. Donc, non, voilà, bon, Inuyasha, ça commence à dater, donc ça m'étonne pas qu'elle reprenne pour un univers qui est pas si éloigné en vrai. C'est, je vous dis, Mao, je vois ça vraiment comme un mix entre Inuyasha et Rin. Donc, why not? Donc voilà, non, franchement, c'était un très très bon épisode et puis j'ai vraiment très hâte d'en voir plus pour le coup. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous, dans les commentaires, et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 4. Merci de m'avoir écouté, portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.